connaît ce qu'on appelle le moyen de saisine. Donc quand vous saisissez la Cour constitutionnelle, vous n'amenez pas les cartons dans la salle. Moi je suis politique, je sais comment ça se passe. Vous n'amenez pas les cartons dans le CMC Jean Romance. Les cartons, vous les déposez au parquet général. Parce que la Cour a un parquet général. Il y a un procureur là-bas. C'est là que vous déposez ces colis, c'est là qu'on vérifie. Ce n'est pas en pleine audience que vous amenez ça. Donc au niveau de la forme, parce que le droit c'est la forme et le fond. Bon voilà, ce qui est fait, Alors, fait je termine par rapport c'est logique. Maintenant que vous avez été devant la Cour elle dit le droit. Soit vous gagnez, soit vous ne gagnez pas. Vous êtes débouté comme on dit. Mais vous en tirez les conséquences. C'est ça la situation. Non, mais, parce que s'il devient président... Mais il y a déjà une jurisprudence, comme nous l'avons rappelé. Mais s'il est président... oui, d'accord. Mais alors à ce moment-là, vous devenez hors la loi. Quel est le régime qui va laisser quelqu'un se proclamer président de la République dans un pays? Quel est le régime qui va accepter ça? Mais oui, mais vous avez vu les résultats, il était toujours sous les arbres là-bas. Moi j'étais au gouvernement. Bon, voilà. Ce qui est fait, Koudoura Kassongo, moi, Luaba, très content. On remercie vraiment l'actualité de la semaine. Voilà. Mais une telle situation ne risque pas, en tout cas, de maintenir un climat de tension. Et même de mettre pratiquement en question la légitimité. Je vous dis, en ce qui me concerne, moi, je dis en ce qui me concerne. Koudoura Kassongo, c'est une star dans la ville de Kinshasa où j'ai déjà été élu. Successivement, Koudoura n'est pas élu parce que j'ai des problèmes avec le régime qui vient de sortir. N'est-ce pas? Est-ce que je veux mettre le feu à la case pour ça? Personne n'a mis le feu à la case. C'est ce que je dis. On ne reconnaît pas seulement. Exactement, on ne le reconnaît pas. Et puis la vie continue. La vie continue tout simplement. Le président Chirac, il a gagné les élections en France après avoir été candidat 3 fois. Le président Mitterrand, 3 fois aussi. Vous voyez? Le cas de Hollande ou le cas de Macron, ce sont des cas rares. Hein? Souvent, c'est 2 fois, 3 fois. Au Sénégal, pareil, plusieurs fois. Martin, il est jeune. Il est jeune, Martin. Le président guinéen, Alpha Condé, dans l'opposition, il est jeune, Martin. Il a plein d'ambition, il est courageux, il est téméraire, Martin. Donc, il n'a pas gagné cette fois-ci. En 2023, c'est dans 5 ans. S'il veut se présenter, il va se représenter. Bon, ça c'est l'avenir. Voilà, c'est l'avenir. Parlons maintenant du présent. Du présent, j'apprécie le fait que le président Félix ait dit qu'il tend la main à Martin et à Chadari. Est-ce que vraiment... Dans son rôle, je pense que... Est-ce qu'en le faisant, vraiment, il était sûr que le président Martin Fayulu et sa famille politique pouvaient comme ça accepter sa main tendue? Lui qui est pratiquement déjà en deal avec les FCC. De Joseph Kabila. Quel deal? Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de croire qu'il y a un deal. Je ne sais pas. Je ne peux pas commenter un événement dont je n'ai pas les éléments, le soubassement. Mais même quand le président Kabila lui-même, dans son discours d'adieu de revoir, dit qu'il propose une coalition avec Cash, vous n'y croyez toujours pas? Oui, là, il a dit. Là, parce que qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que les résultats en ce qui concerne les élections provinciales, c'est l'FCC. En ce qui concerne les statuts, je pense que la tendance, elle est la même. Bon, est-ce qu'il va y avoir une cohabitation ou une coalition? Je ne sais pas. D'abord, le mot cohabitation n'est pas un mot constitutionnel. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je constate seulement que l'autorité morale de l'ancienne majorité présidentielle n'est plus au pouvoir, mais elle peut rester au pouvoir, constitutionnellement parlant, parce que le président a le droit de rester sénateur à vie. Ça, c'est à lui de voir s'il va siéger ou ne va pas siéger. Je peux même aller plus loin, mais je ne le souhaite pas pour des raisons évidentes politiques. Le règlement intérieur du Sénat n'interdit pas au président sortant d'être au bureau du Sénat. Mais je dis, je ne le conseille pas au président Kabila. Mais la loi le dit. Donc, il a quitté le pouvoir, mais il est au pouvoir. Alors, de ce point de vue-là, est-ce qu'il va guider ou téléguider sa coalition? Parce qu'il a quand même... Oui, c'est ce qui se raconte en tout cas. Il a sa famille politique. Il a sa famille politique. Sa famille politique qui est très majoritaire. Oui, elle est majoritaire. Elle est majoritaire. Et il est à Kinshasa. Il ne faut pas oublier que le président de la République, il reste dans son pays. N'est-ce pas? Et comme il vit dans son pays, donc il aura des gens qui vont le rencontrer, qui vont le voir. Ça ne vous a pas échappé quand même, Jean Romance. Il est dans son pays. Il va se promener. Les gens vont le voir. Ils vont demander conseil. Même le président Félix peut lui demander conseil parce que celui-ci a des dossiers depuis 15 ans. Il dirige le pays. Il a des dossiers. Donc, l'un ou l'autre, les uns ou les autres, peuvent aller le voir pour telle ou telle raison. Alors, il va donner des conseils. Maintenant, la question est celle de savoir, est-ce que cette majorité-là, qui n'est pas encore bien identifiée, va-t-elle lui rester fidèle? Le FCC crie surtout le FCC qu'il a plus de 350 députés nationaux et que c'est, en tout cas lui,
le FCC qui va diriger le gouvernement, qui va diriger l'Assemblée nationale, qui va diriger le Sénat, qui va contrôler pratiquement la majorité des assemblées provinciales. Moi, j'ai des informations contraires. Les informations que moi j'ai, c'est que certains membres du FCC traversent la rue. Donc vous allez débaucher dans les FCC? Non, ce n'est pas un débauchage. On traverse la rue. Les gens sont libres, non? Quand vous avez un gouvernement qui n'est pas... Quand vous avez une majorité qui a changé dans le pays, et que vous avez comme l'appel dont vous avez parlé tout à l'heure, on vous dit, venez, on va travailler ensemble. Ce n'est pas débaucher. C'est l'intérêt du pays. On ne débauche pas. C'est l'intérêt du pays. Il y en a qui peuvent traverser la route, et je vous dis, il y en a qui traverseront. Donc celui qui vient d'arriver, qui a fait plus de 35 ans avec son parti dans la contestation, qui n'a presque pas en tout cas travaillé dans les institutions nationales, et vous croyez qu'il saura vraiment bousculer la majorité par quelqu'un qui a fait 18 ans? Il n'y a pas un seul candidat qui est dans une école, même si vous êtes dans les facultés des sciences politiques, comme je le fus, où on vous apprend comment être ministre, comment être président de la République. Il n'y a pas une école où on forme le... Non, je ne parle pas d'être président de la République. Je dis quelqu'un qui est assis sur le plan politique, sur le plan financier, comme le leader du FCC. Vous croyez que celui qui vient d'arriver pourra bousculer sa majorité? Mais oui, ça c'est évident. Il y aura une dynamique. Il faut que le Congolais sache une chose, monsieur Jean-Romance. Nous avons un des leaders de l'opposition à la tête du pays. Et Félix Tshisekedi va impulser l'âme de l'opposition à la tête du pays. Ça ne sera pas la même chose. Et ceux qui vont l'accompagner, moi en tout cas, c'est un des candidats de l'opposition, il est arrivé, nous avons l'alternance, je pense que nous allons l'accompagner, je suis dans l'état d'esprit de l'accompagner avec l'âme de l'opposition, c'est-à-dire que cette volonté de faire les choses autrement, notamment la corruption. Vous croyez que le président du Tshisekedi, ou en tout cas ceux qui vont l'entourer, qui viennent de l'UDPS, qui viennent du CACH ou d'ailleurs, ou même de la MOCA, vont observer l'histoire de pillage du pays, l'étonnement des fonds publics? Vous pensez que ça va continuer comme ça? Ça ne va pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait une rupture, mais rupture dans la légalité. À mon avis, moi, si on demande mon avis, et je serai là pour accompagner le nouveau président, soit officiellement s'il le souhaite, soit officieusement dans le cas des analyses, pour dire il faut que les choses se passent autrement. Si je vous comprends, vous n'êtes pas en faveur d'une éventuelle coalition. Non, la coalition, vous êtes coalisé parce que vous prenez le tout avec vous. Mais quand les forces pro-changement, c'est coalisé avec les forces du ça ne me pose aucun... Qu'est-ce que ça veut dire statu quo? Je donne un exemple. Vous êtes au gouvernement, n'est-ce pas? Le gouvernement a des dossiers. Si vous avez des dossiers de détournement, faites quoi? Vous dites que non, on s'assied dessus? C'est ça que les amis du FCC veulent? Nous, on dit non. Nous, on dit l'État doit fonctionner. Nous devons améliorer le salaire des fonctionnaires. Nous devons, tout à l'heure, à Vénan, je parlais avec les policiers qui veulent que leur salaire s'améliore. Ça va s'améliorer comment? Ça va s'améliorer si les caisses sont vides. Et il faut chercher l'argent de l'État là où il est. L'argent de l'État, c'est dans les impôts, c'est dans les régies financières. Et à ces sujets, nous ne voulons plus que les fonctionnaires de l'État puissent toucher de l'argent. Il faut qu'il y ait des mécanismes nouveaux pour que les assujettis et les fonctionnaires de l'État ne puissent pas toucher de l'argent, que l'argent rentre réellement dans les caisses de l'État et que l'État dispose de l'argent pour payer les fonctionnaires, pour impulser les changements qu'on attend du nouveau régime. Voilà ce que nous voulons. Et ça n'a rien à voir avec la cohabitation. Si vous avez détourné l'argent, vous avez reçu l'argent de l'État, on fait comment? Bon, rapidement, là, on va aller à la régie. On va parler un peu du rapatriement de la dépouille du maréchal. Il y a l'honorable Toussaint Alonga, le député national sortant, qui s'est retrouvé avec un groupe des Équatoriens et revendique, au nom en tout cas de la réconciliation nationale prônée par le nouveau président de la République, on puisse rapatrier la dépouille mortelle du maréchal Mobutu au même moment qu'on va rapatrier la dépouille mortelle aussi du fait Étienne Tshisekedi de Wamulumba. C'est un problème incompréhensible à notre avis. Le président ou le bureau de l'Assemblée nationale ne nous a pas payé le mois de novembre et en principe on devait aussi être bénéficiaire de certains avantages dits au personnel politique. Mais ces avantages ne nous ont pas été reconnus. Quand je parle d'avantages, je vois d'abord le frais d'indemnité de sortie en tant que personnel politique, conformément à l'unique article du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui parle ou qui dispose par rapport à la fonction d'assistant. L'assistant est désigné par son député, il est nommé par le président de l'Assemblée nationale.
À un certain temps, nous avons été désignés. Après cette désignation, nous avons attendu la nomination qui devait être faite conformément au règlement intérieur par le président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous avons été appelés à un certain moment, je pense il y a 2 ans passés, pour aller remplir les formulaires au fin d'être payés à la banque, pour être autonomes. Mais après avoir rempli toutes ces formalités, nous avons été étonnés, encore une fois de plus, que les choses n'ont pas évolué. On est resté comme tout le monde, comme on le sait, payé à la main, comme on nous appelle souvent, Maboko Bank. Au lieu d'être payé à la banque et être sécurisé, profiter aussi des avantages, de certains avantages liés à cette bancarisation. Notamment, on pourrait peut-être bénéficier des crédits, mais ça n'a pas été fait. Mais notre constat aujourd'hui, dans la justice finissante, c'est que nous devons bénéficier d'un salaire. Le salaire du mois de novembre. Malheureusement, on essaye un peu de contacter les services de la question. Ça devient un peu compliqué. On ne sait pas ce qui se passe au juste. Et c'est pourquoi nous voulons initier une action. Mener, écrire un mémo à l'attention des autorités compétentes au fin de recouvrer ces droits-là. Il n'y a pas que ces droits-là, il y a aussi les droits des indemnités de sortie, comme je l'avais dit tantôt. Et tout ouvrier mérite salaire. Qui serait responsable de cette situation? Nous ne pouvons pas aller par le dos de la cuillère. C'est le président de l'Assemblée nationale. On parle du bureau, mais le bureau est représenté par le président. Par l'organisation d'aide digne de son rang, ce faisant, les grands Équateur n'est jamais reconnaissant que Monsieur le Président de la République s'imagine de cette l'enterrement dans la terre de leurs ancêtres de ces 2 grands illustres, en l'occurrence le maréchal Mobutu, grand artisan de l'unité nationale, et Etienne Tshisekedi Wamulumba, conscience africaine pour l'avènement d'un état de droit et les parangons de vertu, de valeurs et de démocratie. Que vive la réconciliation nationale. Qu'est-ce que vous en pensez d'une telle initiative? Écoute, le président Mobutu était président de la République. Et Etienne Tshisekedi, c'est une personnalité phare de ce pays. Si c'est, de mon point de vue, sur le plan idéologique, sur le plan des principes, aucun Congolais ne peut vivre à l'extérieur contre sa volonté. La Constitution dit aucun Congolais ne peut être retenu en dehors de son territoire malgré son gré. Et j'en déduis qu'aucun Congolais qui est mort à l'extérieur ne peut pas y rester en dépit sans la volonté de sa famille, par exemple. Donc, la question du rapatriement de la dépouille du maréchal, moi je ne vois pas, ça ne pose aucun problème, parce que je pense qu'à l'époque, le président Kabila n'y était pas opposé. Pas du tout. Le cas ici du président Tshisekedi, il y a eu quelques petits problèmes pour de l'ordre public et je pense que ça va se régler. Moi, je dis que ce soit Moïse Tshombe. Parce que son fils est maintenant aux affaires, ça va se régler facilement. Non, j'avais des informations, je savais que ça devait se régler. Ça devait se régler de toute façon. Bon, le gouvernement était d'accord, on devait d'abord enterrer M. Tshisekedi à la Gombe, il y avait un précaré qui avait été aménagé, la famille n'était pas d'accord, bon ça c'était l'affaire de la famille et de l'UDPS. Mais par rapport à votre question, je fais court, il n'y a rien à mon avis qui puisse empêcher le retour au pays de dépouille et du président Mobutu, c'est Seko Kukumwetu Wazabanga, et du président Tshisekedi, et de Moïse Tshombe, si y a le corps, et tous les autres. Et pour la première fois, on a vu quand même un chef d'État reconnaître le mérite au maréchal Mobutu, après pratiquement plus de 20 ans de l'avènement de l'AFDEL au pays. Je ne sais pas, ça vous inspire quel commentaire, quoi? Une volonté de réconciliation? Le mérite, de quel point de vue? Non, le fait qu'on ait reconnu quand même le maréchal Mobutu. De quoi, comment? Parce que personne, depuis l'arrivée de l'AFDEL, n'a en tout cas parlé bien du maréchal Mobutu. Mais Jean Romance, nous sommes ici au pays, mais Mobutu il a fait beaucoup de choses. Hein. Si nous prenons le barrage d'Inga, dont nous parlons toujours dans le cadre du pays, c'est pas Mobutu ça? On ne peut pas tout faire dans un pays. On a un mandat de 5-10 ans. Kabila,
on peut dire tout ce qu'on veut, il a fait quelque chose, il n'a pas tout fait, il est parti. Mobutu, il a fait ce qu'il a fait, et ben, il faut reconnaître. Vous voyez? Bon, il faut rester, laissons ce rôle aux historiens. Mobutu, il a beaucoup fait. Mobutu, moi, je l'ai vu tout petit, je l'ai vu dans la guerre des années 60, je l'ai vu à Bukavu quand j'étais tout petit, j'ai vu le président Kassaboubou arriver à Bukavu en tenue de blanc vêtu, etc., etc. J'ai vu Moïse Tshombe. Chacun a pu faire ce qu'il a pu faire, mais après, il y a le débat des politiciens. Ce qui dit aussi, il a pu faire ce qu'il a pu faire, après, il y a le débat des politiciens. Moi, je dis que le Congo, chacun doit trouver sa place. Mobutu a essayé par rapport au contexte de l'autre. Votre mot de conclusion, parce que nous sommes pratiquement déjà à la fin. Moi, j'ai deux choses à dire. D'abord, il y a eu une frayeur. J'étais à la cérémonie du président Tshisekedi. Oui, avec le malaise. Il y avait une frayeur incroyable. Et Dieu aime ce pays, en ce genre de masse. Est-ce que vous imaginez ce qui allait se passer au Palais des Nations ce jour-là? Un président qui prête serment, qui après avoir prêté serment, il a un malaise, l'hypothermie, je ne sais pas, et devant un président qui vient de quitter le pouvoir. Et s'il lui arrivait quelque chose, ça allait se passer comment? L'événement était retransmis en direct, sur l'ensemble territoire national et dans le monde. Et puis après, plus rien. Mais je constate que ce qui s'est passé, c'est dans la Bible. Je peux vous donner quelques phrases assez rapidement. Oui, très rapidement. Très rapidement. On dit ceci, dans la Bible. On dit, Saoul fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Donc, le prophète dit, il a fait cuirasse, tout ce qu'on appelle le gilet pare-balles. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Donc, c'est la première fois que le président Tshisekedi, Étienne, avait ça. Mais il dit à Saoul, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Ça, c'est dans la Bible. Donc, vous faites une lecture biblique. Dans Samuel. Oui. Je pense que ce qui se passe au Congo, c'est dans le signe. Donc, ce n'est pas un mauvais signe, mais un bon signe. Je dis, c'est dans la main de l'Éternel. Vous voyez? Il y a une... Le prophète a dit, il n'avait pas porté, jamais il n'avait porté ça avant, et puis il s'en est débarrassé. Comment ça se fait que ça se passe comme ça? C'est dans la Bible, la parole de l'Éternel. La Bible. Ok. Vous voyez? Voilà. Alors, je termine aussi en disant... 30 secondes. Je termine en disant, toujours dans la Bible, dans Corinthiens. La Bible dit, vous allez étonner, hein? La Bible dit, celui qui amène le bétail, le troupeau paître, il doit avoir du lait. Ça, c'est dans Corinthiens 9. Donc, les Congolais qui ont voté, ceux qui ont soutenu, ceux qui sont proches, et même les autres, le jour du lait, donner du lait à tout le monde. Donc, le travail commence. Et il ne faut pas que le nouveau régime dorme sur ses lauriers. Il faut régler les questions des Congolais. Et ça urge. Ok, voilà. Merci beaucoup, Kudura Kasongo, Mwana Luaba. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous est pris dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission, La Semaine en Images. Bye. Et restez branchés sur le programme de Ghana Congo Télévision, votre chaîne.